Bonjour, bonjour à toi qui passe par là. Alors, si tu te sens attiré par cette sélénite, ce cœur en sélénite, eh bien, vas-y, tu peux regarder la vidéo. Si tu ressens un petit blocage où tu te dis bah non, ça me parle pas, bah en fait, laisse tomber. Voilà, tout simplement. Mais j'associe ce tirage que je vais faire avec ce cœur en sélénite. Donc, on va regarder ce message en amour qui est important pour toi en ce moment. Et on va regarder déjà où tu en es. Parce que c'est important de savoir. C'est important de savoir où vous en êtes, votre positionnement précis en ce moment au niveau de l'amour. Bon, il y a deux cartes, j'en veux qu'une. Et là, il y en a une. On est dans une énergie du 5. Alors, vous êtes en ce moment en train de réfléchir à mettre un terme à des choses que vous viviez ou des choses que vous faisiez auparavant, peut-être une routine ou un environnement, et vous avez envie de changement et d'évolution. Donc là, vous réfléchissez à remettre en place votre relation, votre positionnement en amour pour considérer la situation sous un autre angle. Alors il est probable que ce soit vous qui provoquiez des changements, que vous invitiez l'autre à réfléchir, à agir différemment, que vous l'emmeniez dans d'autres directions, dans d'autres situations de réflexion, dans d'autres types de réflexion, oui, d'intelligence, de réflexion, en fait, tout simplement. Hein. Je radote, mais c'est ça, en fait. Hein. Là, on nous montre bien dans cette énergie du 5 que vous êtes en plein... vous avez besoin de sortir de vos sentiers battus. Vous avez besoin de sortir de votre routine. Vous avez longuement réfléchi et maintenant vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt à aller au-delà. Donc si vous êtes par exemple en train de réfléchir avec quelqu'un pour tenter une relation avec, et ben hop, la décision elle est là. Vous allez tenter ou pas tenter, mais vous allez prendre une décision. Après, c'est vraiment le fait de franchir une nouvelle étape qui apparaît. Donc dans votre relation actuelle, vous êtes dans une énergie de changement et le fait de franchir une nouvelle étape. Et l'autre, il en est où avec vous ? Il y a de la réflexion. Donc c'est une personne qui est lucide, qui est dans la clarté de réflexion, mais qui a encore besoin d'un peu de temps pour réfléchir, pour analyser la situation dans laquelle il est et le fait des conséquences qui pourraient avoir lieu suite à sa décision, si vous voulez. Donc là, on est dans un positionnement de réflexion, quelqu'un qui est beaucoup plus concentré, qui parle peut-être moins que vous. Et donc, il y a en vous une énergie d'action, de volonté d'évolution, et en la personne en face, une volonté de réflexion, de prise de sens quant à la suite de la relation. Quoi qu'il en soit, ce qu'on nous montre, c'est que la personne qui est en face de vous est sur le chemin d'une prise de conscience. Donc, ça veut dire que quelque chose est en mouvement dans votre relation. Allez, on va continuer avec le Magic Luna. Alors, en ce moment, on a une énergie qui part dans tous les sens. Alors, ça peut être une surcharge mentale, comme cela peut être le fait de devoir gérer beaucoup de choses, en professionnel, en famille, en amour. Il y a peut-être beaucoup de choses qui sont là et que vous devez gérer. Donc, ça vous empêche aussi peut-être d'être dans une relation équilibrée et douce, en fait. Hein. Alors, il y a des sentiments qui sont très clairs. Alors, les cartes vous invitent clairement à prendre conscience du temps présent et à prendre tout instant qui est à prendre dans un aspect de positif en fait, de positivisme. C'est-à-dire que plus vous allez utiliser le temps qui vous est donné pour passer du temps avec l'être aimé,
plus vous allez en apprendre sur cette personne. J'ai la sensation d'une relation qui commence. Il y a un intérêt en fait pour l'instant et c'est comme si cette relation n'était pas encore commencée. Vous devez vous tourner autour du pot parce que je vois des personnes qui se regardent, qui ont envie de se rapprocher, mais peut-être que ce n'est pas encore le moment. Il y a des choses comme ça autour qui vous dérangent ou qui vous gênent ou qui vous empêchent de concrétiser cet aspect de début de relation. Il y a des sentiments qui sont là. On me montre aussi une faculté de réflexion, une intelligence de communication. Vous êtes quand même axé sur la même longueur d'onde au niveau du cerveau, des opinions, des pensées. Il y a une complétude en fait qui est là. Alors, j'ai la sensation aussi qu'il y a une attirance entre deux personnes, certes, entre vous et une autre personne, mais que l'un ou l'autre avait pour le moment besoin d'attendre qu'une décision tombe en dehors de vous deux. Alors ça peut être la fin d'une autre relation, ça peut être un jugement ou un procès, quelque chose qui peut être lié en amour, en famille ou en travail. Ça peut être un divorce qui peut être prononcé, une garde d'enfants. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent et pour le moment, vous ne pouvez peut-être pas encore commencer cette relation parce que ce n'est pas encore le moment. Donc il y a des aspects qui vont vite se terminer ou qui viennent de se terminer, qui sont en ce moment un point de blocage en fait entre vous. Ce qui fait que bon, c'est pas grave, il faut faire les choses avec en ce moment, mais quoi qu'il en soit, on nous montre bien qu'en étant zen face à la situation et face à l'attente, il y aura ensuite le fait d'accepter d'être ensemble, d'accepter de se lancer, d'accepter de passer par-delà le moment de crise et de vivre autre chose. Donc pour moi, j'ai une relation de confort qui va se profiler suite à pas mal de problèmes quand même, hein. Mais ce ne sont pas des problèmes qui vous concernent. Ce sont des problèmes qui concernent la personne en face. D'accord? Enfin, quand je dis vous, le vous, ça ne vous concerne pas, ça veut dire que ça ne concerne pas votre histoire, votre couple à venir ou en cours. Ça concerne soit vous, soit lui ou elle, mais c'est des problèmes qui sont liés à une relation du passé et qui ne concernent pas la relation qui est en train de se mettre en place. Pour moi, il y a tellement de choses à gérer en dehors de votre potentielle relation qui se met en route, qu'il y a un effet de surcharge, de surbookage. Donc voilà. Et puis il y a peut-être des enfants aussi, hein, qui sont aussi autour. Donc il y a des petites choses comme ça qui sont à gérer, à comprendre, à accepter, à accompagner. Quoi qu'il en soit, la relation se mettra en place tout doucement au moment venu. Mais c'est clair qu'il y a une décision indépendante, hein, qui ressort et qui apportera quelque chose, hein, qui vous apportera quelque chose à tous les deux. Alors, il y a un aspect santé, donc ça doit vous taper sur les nerfs quand même. Et puis, il y a les côtés parents. Donc, pour moi, il y a quand même, pour beaucoup de personnes, il doit y avoir un lien avec des enfants, hein. Soit des enfants en tant que vous, si vous êtes parents, soit vous en tant qu'enfant, en lien avec vos propres parents, hein. Quoi qu'il en soit, je pense que à travers ces cartes, cette histoire de flamme jumelle apporte toujours une notion de force, de relation qui est entourée de problématiques, de complications, mais qui est vouée comme ça à renouer souvent. Il faut accepter les situations dans l'histoire des flammes jumelles. Alors vous ne le prenez pas que en flammes jumelles. Pour moi, c'est surtout une relation très forte, une relation de coup de foudre, une relation d'âme à âme où on se comprend, où on se perçoit. C'est ça pour moi, les flammes jumelles dans un tirage général. Donc, j'ai cette sensation que vous allez vieillir ensemble, quoi qu'il en soit. Je répète beaucoup quoi qu'il en soit aujourd'hui. Donc, il y a le fait de vieillir ensemble, il y a le fait de se comprendre, il y a le fait d'avoir peut-être une maturité tout simplement qui est très présente et vous n'avez pas forcément besoin de vous parler pour vous comprendre. Ça, c'est cette carte-là qui me dit ça. Donc, prenez surtout conscience
que se surcharger mentalement peut vous apporter de la nervosité et du mal-être et avoir un impact sur votre morale ou sur votre santé physique. Donc, prenez le temps, ancrez-vous, restez zen, faites en sorte que le temps s'écoule et que vous en profitiez un maximum ici et maintenant. Profitez de chaque moment. Ne ruminez pas quand vous n'êtes plus avec la personne ou quand vous vous posez des questions. Mettez un stop. Faites quelque chose qui vous plaît, qui vous fait plaisir et vous allez vibrer différemment. Attirez la vibration qui vous apporte du bien-être, qui vous apporte du mieux-être. C'est ça qui est le plus important pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques messages qui vous seront importants, utiles. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.